Boker Tov, dans Parashat Noach, on nous raconte qu'à la fin du déluge, quand Noé veut savoir est-ce qu'il peut sortir du bateau, il prend le corbeau et il essaye de l'envoyer. Pourquoi? Parce que le corbeau mange des animaux morts, etc. S'il n'y a pas d'eau, donc il va trouver des animaux morts, il ne va plus retourner. Et le corbeau ne veut pas sortir. Il fait un tour autour de l'arche et il revient. Donc, qu'est-ce qu'il fait Noé? Il attend quelques jours et il envoie la colombe. La colombe, elle tourne et elle revient. Elle revient, c'est-à-dire que Noé a compris qu'il n'a pas eu de quoi manger dehors et c'est pour ça qu'il revient dans l'arche. Il attend 7 jours et reprend la colombe et il l'envoie dehors. Elle tourne et elle arrive le soir avec des feuilles d'olivier dans sa bouche. Et donc, Noach, il a compris que déjà, on voit les arbres, puisqu'elle est revenue avec des feuilles fraîches. Nos sages nous disent que elle est venue d'Eretz Israël avec l'olivier. Pourquoi? Parce que le déluge n'a pas touché Eretz Israël. Ce qui est intéressant, parce qu'il faut comprendre, si ça vient d'Eretz Israël et le déluge n'a pas touché Eretz Israël, comment Noé tire des conséquences sur le monde s'il se disait qu'en Eretz Israël, ça n'a pas touché. Donc, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve encore, parce qu'elle aurait pu aller même les 7 premiers jours, elle aurait pu aller en Eretz Israël. Mais bon. Et après, il renvoie la colombe après 7 jours, et elle n'est plus revenue. Donc, il a compris qu'il peut sortir du bateau. Et il est écrit dans le Rashi, il nous dit Veine ale zaïf tara vefia. Rashi ramène les paroles de nos sages dans la Gemara, Masechet Eruvin, Daf Yutret. Amra, la colombe a dit Iyu mezonotai merurin kazait, biyado shel HaKadosh Baruch Hu, velo metukin kadevash, bide basar patam. Je préfère que ma nourriture elle soit amère comme de l'olive. L'olive est amère. Avant qu'on la met dans le sel, elle est très amère. Je préfère avoir ma nourriture amère, mais dans les mains de Dieu, qu'elle soit douce et dans les mains d'un homme. Ça, c'est la base de toute la Emouna. Iyu mezonotai beyad Hashem itbarach. Un homme, qu'est-ce qu'il cherche dans sa vie? Il cherche des conditions de travail, un confort dans son travail. Je veux travailler à côté de la maison, je veux être déclaré, je veux avoir ma retraite, je veux avoir mes congés, je veux avoir mes vacances, je veux avoir ceci, je veux avoir ça. Et on oublie le point principal. Je veux avoir mon pain d'Akadosh Baruch Hu. Un homme peut recevoir une belle paye, une grosse somme. Mais quel bracha il va avoir avec l'argent qu'il va recevoir? Un homme peut recevoir une très grosse paye, mais chaque mois, il a des dégâts dans la maison. La machine à laver, elle ne marche plus. Il a besoin de faire les dents des enfants. Il a besoin de ceci, il a besoin de ça. Et il se dit, heureusement que je travaille. Imagine-toi, j'aurais pas travaillé, comment j'aurais pu payer toutes ces dépenses? Mais il ne comprend pas qu'il lui manque la bracha d'Akadosh Baruch Hu. S'il avait la bracha, la machine à laver ne serait pas abîmée. Le fils n'aurait pas cassé ses dents. Et ainsi de suite. La colombe, elle est venue nous enseigner Knesset Israël, Doma et Yona. Am Israël ressemble à la colombe. La colombe, elle est très fidèle dans son couple. Elle ne va pas chercher, comme les animaux, quand ils voient un autre animal, ils vont avec lui. La colombe, non. La colombe, elle est liée à Hashem Yitbarach, même si c'est amer. Dans Am Israël, du moment qu'on a compris que le Emet, c'est avec Hashem Yitbarach, on n'a pas à le quitter, on n'a pas à l'abandonner, même si le quotidien est dur, même si c'est amer, c'est plein d'amertume, tu ne lâches pas. Ça, c'est la Yona. Ça, c'est la Yona. Et cette Yona, il a eu le mérite d'arriver en Eretz Israël. Eretz Israël,
Niknet Be'Yisurim. Niknet Be'Yisurim. Pourquoi Yisurim? Parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, quand on fait la Aliyah en Eretz Israël, alors au début on vient avec un peu d'argent, après l'argent se finit. Et pourquoi l'argent se finit? Parce que Eretz Israël, c'est une terre que ce qui t'alimente, c'est la Emouna. Akadosh Baruch Hu veut qu'on arrive à un savoir-vivre qui n'est pas lié à un confort externe. Le malheur de l'homme, c'est quand il pense que du matérialisme ou quelque chose qui est à l'extérieur va le satisfaire, va lui donner son bonheur. Un homme qui pense que s'il ira en vacances, il obtiendra le bonheur, il se trompe à 100%. Un homme qui pense que s'il avait une belle maison, il aurait eu un bonheur, ou s'il avait une belle voiture, il aurait eu le bonheur, ou s'il avait une grande paye, s'il avait beaucoup d'argent, il aurait eu un bonheur. C'est un idiot, il n'a rien compris de la vie. Il n'a rien compris. Parce que le bonheur, il est en toi. Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Hachaim parce qu'elle vient te donner du goût dans la vie, dans ce que tu passes. Que même si tu manges qu'un verre de pain, que si tu manges rien qu'une tranche de pain avec un verre de thé, et tu n'as rien d'autre, tu peux avoir exactement le même bonheur que celui qui mange une entrecôte. Parce que ça se passe dans la tête. Le bonheur, c'est toi qui décides si tu veux être satisfait ou tu ne veux pas être satisfait. Au lieu d'aller de faire comme ça, tu peux aller directement. Si toi, tu travailles sur toi, tu es satisfait, tu prends un verre d'eau et tu t'assois dans ton balcon et tu regardes le soleil. Et si tu n'as pas de balcon, tu ouvres la fenêtre et tu regardes le soleil. Et tu regardes le ciel. Et tu sors et tu fais un petit tour et tu prends de l'air et tu es content de toi-même. C'est ce qu'il faut. Et tout le travail d'Eretz Israël, tout le inyan d'Eretz Israël, c'est de retrouver cette sérénité dans la Neshama. Il y a des hommes, des gens, qui ont des maisons extraordinaires. Mais comme s'ils ont un genou derrière eux à la maison, ils ne peuvent pas rester à la maison une minute. Ils sortent dans les cafés. Et pourquoi? Dans ta maison, tu as toutes les machines à café. Tu as le meilleur fauteuil. Tu as la plus belle chaise. Tu as une piscine à côté de toi. Non, il va aller en vacances. C'est-à-dire qu'on a compris que c'est des ch'touillottes, tout ça. C'est-à-dire que l'homme, il se ment à soi-même. Si j'obtiendrais ça, j'arriverai au summum. Et là, je serai tranquille. Mais quand il arrive là-bas, il a besoin de quelque chose d'autre. Alors, donc en réalité, il n'y a rien du tout. Et c'est ce qu'elle est venue nous enseigner, cette colombe. Cette colombe, elle vient chez Noé. Elle tourne toute la journée, elle n'a pas trouvé repos. Elle a cherché. Elle est partie jusqu'en Eretz Israël. Et quand elle est arrivée en Eretz Israël, elle a amené le secret à Noé. Je peux manger des olives qui sont amères, mais c'est la Kadosh Baruch Hu. Si je suis proche d'Hachem, je suis serein dans tout ce que je fais. Il y a un mektoub. Tout est, ce qui doit m'arriver, doit m'arriver. Je dois le recevoir, je dois vivre avec, tel qu'il est. Ça, c'est la bracha. Iyu mezonotai beyad Hashem itbarach. Rappelez-vous, mezonotai, mon pain de la bouche d'Hachem. Quand Hachem me donne la cuillère, c'est le plus grand bonheur. Qu'est-ce qu'un homme aurait payé pour retourner en arrière dans les moments où il était à côté de sa maman? Elle prenait une cuillère avec de la compote de pomme et lui donnait dans la bouche. Et elle le regarde et elle le caresse. C'est plus beau que tout. Une mère avec son fils qui lui donne à manger. C'est le plus beau moment de tout. De toute sa vie, de tout ce qu'il passe dans la vie. Et c'est ce qu'elle a dit la colombe à Noé. Je suis dans les mains d'Hachem, même si je mange de l'olive qui est amère, c'est mieux que de rester chez toi dans le bateau comme un hôtel. Noé, pendant l'année, tous les jours, il passait le matin à côté de la colombe, il lui donnait ses graines. L'après-midi, et l'eau qu'elle a besoin. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je veux une liberté. Une liberté. Pouvoir m'approcher, choisir moi, m'approcher d'Hachem. Et ça, c'est une grande leçon de bitachon et de Emunah B'Hashem. Il faut savoir que le plaisir, la joie de vivre, elle ne dépend de rien. Le malheur de l'humanité, c'est quand l'idée, la fausse idée s'est installée dans les esprits. Que si j'obtiendrais de l'argent, je serais heureux. Si j'irais en vacances, je serais heureux. La source du bonheur, c'est que tu n'as pas besoin de personne pour être serein. Tu n'as pas besoin de personne pour être joyeux. Tu as besoin uniquement de toi et de ton cœur. Ça, c'est le secret de la réussite.
Hachem Izakeo Tanu, d'être content de ce qu'on a. Ezeu Ashir, Asamer Bechelko, que chacun de nous ferme ses yeux un peu et pense sur son entourage. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un toit Baruch Hashem, j'ai où dormir, j'ai un lit, j'ai un oreiller où poser ma tête. Tout est bien, je suis en bonne santé, je peux marcher, je peux boire, je peux parler. J'ai rien besoin d'autre. Si Hachem donne, qu'il donne. Et ce qu'il donnera, on saura vivre avec. Tachlit, d'être proche d'Hachem Ilbarach, d'être content, d'être satisfait de ce qu'on a. Hachem Yazrenu, que tout le monde passe une bonne semaine, fin de semaine. Shabbat Shalom Borach et Atzlacha Rabba. Amen, amen.